Bonjour frères et sœurs, nous voici nouveau dans la parole pour laisser cette merveilleuse révélation de Dieu parler pour elle-même dans son contexte approprié. Là, je vais devoir dire tout en partant, avertir que ma discussion va plus se centrer du côté charismatique, qui, j'ai appris dernièrement, ont pris ce passage en particulier pour prouver certaines des expériences et manifestations qui se trouvent dans ces églises-là. On va lire le passage, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est avec Saül qui court après David. Ça nous dit, verset 23 de 1 Samuel 19. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisait aussi devant Samuel. Et il se jetait nu par terre, tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Voici leur argument. Il est rempli d'esprit, il prophétise, et il se jette à terre comme une espèce de lunatique et de fou. Donc, ça peut être une manifestation de l'esprit aussi. Voilà. Nos églises sont correctes. Problème. On néglige ici que le fait que Dieu est en train d'amener un jugement sur Saül. Oui, on apprend très clairement dans 1 Samuel que Saül était rejeté parce qu'il était désobéissant. On apprend que Dieu a même envoyé un mauvais esprit en lui pour le tourmenter, montrer que son jugement est sur lui et sa bénédiction est sur David. À ce point-ci, Saül persévère à vouloir persécuter David le oint, le nouveau roi, techniquement. Et c'est là que Dieu amène son jugement. Son jugement se manifeste dans le fait que oui, il va proclamer des choses extraordinaires à rapport avec Dieu, mais aussi qu'il va se mettre à terre nu. Donc, de dire qu'une manifestation de l'esprit qui ressemble à ça est une bonne chose, c'est de négliger que c'est un jugement de Dieu. C'est aussi de négliger que dans le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles, nous voyons encore et encore que ceux qui se jettent à terre sont ceux qui sont possédés de démons, de mauvais esprits. Ce serait aussi de négliger que lorsque deux rois, le roi du Nord et du Sud, sont ensemble et parlent d'aider à reprendre du territoire, et ils envoient le prophète Michée pour leur dire, c'est-tu de Dieu? Et lui leur répond qu'il y a une vision. Il a vu Dieu en train de demander un esprit de mensonge dans les prophètes de ces rois pour leur mentir et qu'elles mourir. Est-ce que ça veut dire que quand on ment, on peut être rempli de l'esprit aussi? Que des gens qui peuvent être remplis de l'esprit commencent à mentir à la gloire de Dieu? Non, c'est ridicule. C'est pas une bonne façon d'interpréter qu'est-ce qui se passe. C'était un jugement de Dieu. Donc, des fois, le Dieu agit par son esprit, même en jugement, et ce n'est pas quelque chose à répéter. Je dirais, et avec amour, frères et sœurs, si vous êtes dans ces églises-là et vous vous posez des questions, s'il vous plaît, réalisez, ce genre de manifestation, non seulement c'est souvent démoniaque dans la parole, mais d'autres moments, comme sexuel, c'est un jugement de l'Éternel. Oh, ça vient de son esprit, mais c'est un jugement. Est-ce vraiment quelque chose que vous voulez mettre en pratique? Quand je regarde la parole, je vois que le fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi. C'est de l'amour, c'est de la bonté, c'est de faire du bien aux autres. C'est des guérisons des autres. Ouais. Parler des grandes choses de Dieu, prophétiser, ouais. Aussi la miséricorde, la générosité. C'est des choses comme ça. Mais ce qui ressemble à être jeté par terre et d'agir comme un lunatique, c'est le jugement de Dieu. Je ne suis pas ça pour être méchant. Je suis ça par inquiétude et amour, parce que je connais des frères et sœurs qui ont expérimenté ces choses-là. Et je crains pour eux, sérieusement. Faisons attention, frères et sœurs. C'est sérieux. Sur ça, je vous aime. Soyez bénis.